Regarde autour de toi. Tout le monde cherche la même chose. Certains la recherchent dans la méditation, d'autres dans la psychologie, à essayer de comprendre leurs blessures, d'autres dans les pierres ou l'équilibre des chakras, d'autres encore dans les enseignements de Bouddha, dans le lâcher-prise, dans le détachement. Des chemins très différents, mais un seul but, au fond, trouver la paix, la stabilité, ce calme intérieur qui ne s'effondre pas au premier coup dur. Et si je te disais que cette recherche, aussi sincère soit-elle, n'est pas un hasard? L'Ecclésiaste, un des livres les plus anciens de la Bible, dit une chose étonnante. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Autrement dit, cette soif de stabilité, de sens, de paix profonde, elle n'est pas inventée, elle est posée en nous depuis le début. Ce n'est pas une faiblesse de la chercher, c'est humain. C'est même, en un sens, une trace de Dieu en nous. Et l'apôtre Paul, à Athènes, face à des gens qui cherchaient le divin par toutes sortes de pratiques, a dit exactement ça. Dieu a fait que les hommes cherchent le Seigneur et tâchent de le trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tâtonner, c'est exactement ce mot. On avance dans le noir, on essaie plusieurs chemins, on espère trouver la sortie. Alors soyons honnêtes, ces chemins ne sont pas inutiles. La psychologie aide à comprendre d'où viennent nos blessures. La méditation apprend à respirer, à ralentir, à observer ses pensées. Le problème n'est pas que ces chemins sont mauvais. Le problème, c'est qu'ils s'arrêtent avant la source. Il y a une image dans les livres de Jérémie qui résume tout ça avec une justesse incroyable. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Une citerne crevassée, c'est un puits fissuré. Tu peux y verser toute l'eau du monde. Elle finit toujours par s'écouler. C'est exactement ce que ressentent beaucoup de gens. Ils font le travail, la méditation, la thérapie, les rituels, et pendant un temps, ça va mieux. Puis la fissure reprend le dessus, et la paix s'échappe à nouveau. Pas parce que ces outils ne servent à rien, mais parce qu'ils ne sont pas la source elle-même. Jésus dit une chose très différente de tout ce qu'on entend ailleurs. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne des techniques, des exercices, des moments de calme. Jésus donne une paix qui reste, même quand tout s'effondre autour. Paul décrit cette paix ainsi. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui surpasse l'intelligence, qui n'a pas besoin d'être comprise pour être reçue. Si tu es en recherche en ce moment, peu importe le chemin que tu as essayé, tu n'as pas à avoir honte de ça. Tu as simplement suivi cette soif que Dieu lui-même a mis en toi. Mais il y a une invitation, toute simple, qui vient directement de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pas une technique de plus, une personne, une source qui ne se fissure pas. Et si pour une fois, tu venais directement à la source? Amen.